Messieurs, dames, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous parler en passant de l'amour du Créateur, de celui qui te maintient en vie aujourd'hui et qui t'appelle à revenir à lui par le seul chemin qui existe pour aller au ciel. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Ce nom qui a marqué l'humanité parce qu'il a plu au Créateur de manifester sa grâce envers les hommes que nous sommes, nous qui mourons jour après jour, nous qui n'avons pas de paix véritable. Le Créateur, dans son amour, a tenu à ce que nous puissions parvenir à sa connaissance. Il a permis que nous puissions aujourd'hui avoir accès au ciel, avoir accès à son royaume qui est éternel, messieurs, dames. Contrairement à cette terre qui périt, contrairement à nous les hommes qui périssons, j'aimerais te dire aujourd'hui que ton Créateur t'appelle afin que ton âme soit sauvée. Et il a accompli une œuvre merveilleuse en Jésus-Christ pour que ton âme soit en paix pendant l'éternité, pour que tu sois sauvé, pour que tu puisses vivre la félicité, son royaume. Dans l'amour du Créateur, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Monsieur, madame, jusqu'à quand vivras-tu loin de ton Créateur? Celui qui permet que tu puisses vivre, celui qui permet que ton cœur batte. Jésus vous aime. Ça va, madame? Ça va, merci. Messieurs, dames, j'aimerais nous interpeller. Nous ne vivrons pas éternellement sur cette terre, mais ton âme te sera redemandée un jour. Où ira ton âme si aujourd'hui tu meurs? J'aimerais t'encourager à avoir la foi en Dieu, à crier à Dieu afin qu'il se révèle à toi. Qui fait la terre tourner, messieurs, dames? Qui fait les arbres pousser? Qui permet que l'humain respire? C'est la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi quand ton souffle est redemandé, eh bien malheureusement tu vas crier à Dieu. Mais peut-être qu'il sera trop tard. Voilà pourquoi c'est de ton vivant que ton Créateur t'appelle à lui. Ça va, madame? Vous allez bien? Il vous aime énormément, Jésus, madame. Il a donné sa vie pour vous afin que vous soyez sauvés. Ne désespérez pas. Cherchez-le de tout votre cœur et cherchez à mettre votre vie en règle avec la Bible. C'est un témoignage d'amour magnifique pour l'humanité. Et ce n'est pas un témoignage de religiosité, mais c'est plutôt un témoignage qui nous amène à avoir une relation avec le Créateur. Je vous en prie, madame. Messieurs, dames, je vous assure, où ira ton âme si tu meurs aujourd'hui? J'aimerais te dire que le mystère de la piété est grand, le mystère de la foi est grand, le mystère de ton existence est grand. Dieu s'est manifesté en chair pour toi. Oh oui, ton Créateur s'est manifesté en chair parce qu'il a tant aimé l'humanité. Il a manifesté un nom aux hommes, le nom de Jésus qui veut dire Dieu sauve. Et Emmanuel veut dire quoi? Dieu parmi nous. Un jour, le Créateur a posé ses pieds sur cette terre en Jésus-Christ. Bien qu'il ne soit pas un homme, il a manifesté sa grâce pour les hommes, en se faisant humain comme nous, en participant, messieurs, dames, à nos souffrances. Mais la seule chose, c'est qu'il n'a pas participé à nos péchés. Et c'est cette nature aujourd'hui qu'il veut te donner. Cette même nature, monsieur, madame, bonjour à tous, qui s'est trouvée en Jésus-Christ. Aujourd'hui, ton Créateur veut te donner cette nature-là. La même nature qui a ramené Jésus-Christ au ciel après la mort, c'est cette nature que ton Créateur veut te donner. Et aujourd'hui, il t'appelle à revenir à lui, à sortir de l'orgueil de cette vie. Bonjour à tous, messieurs, dames. Regardez à quel point nous, les hommes, nous sommes orgueilleux. Nous ne pensons pas à notre éternité après la mort. Mais quand la mort arrive, on crie au mon Dieu. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Mais le Créateur n'y prend... il n'y prend point garde, excusez-moi. Oh oui, parce qu'il sait à quel point nous sommes perdus. Nous pensons tout connaître et nous ne connaissons rien. Aujourd'hui, j'aimerais t'appeler à l'intelligence. J'aimerais t'appeler à la sagesse. Jésus-Christ est mort et ressuscité à cause de nos péchés. Oh oui. Et Jésus n'était pas qu'un homme. C'est l'amour du Créateur qui nous a été manifesté.
afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu qui a été manifesté pour toi et moi, monsieur, madame. Afin que nous ne puissions pas périr dans nos fautes. Ça va? Ça va. Afin que nous ne puissions pas manquer le but. Parce que le but est éternel. Le but, c'est que ton âme vive éternellement auprès de ton Créateur. Voilà pourquoi aujourd'hui, il dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais repens-toi du mal, repens-toi du péché, parce que Jésus revient. C'est ça la vérité, messieurs, dames. Nous sommes là pour très peu de temps sur cette terre. Où ira ton âme si tu venais à mourir? Sans Jésus, madame. Il vous aime. Si aujourd'hui tu venais à mourir sans Jésus, où irait ton âme? Jésus n'est pas une religion, messieurs, dames. Le Créateur a manifesté son amour à travers cet homme comme un témoignage poignant pour l'humanité. Comme un témoignage qui vient te dire aujourd'hui, monsieur, madame, ne meurs pas sans ton Créateur. Ne meurs pas sans avoir la foi. Ne meurs pas sans avoir tourné ton regard vers celui qui te donne la vie. Celui qui te maintient en vie depuis tout ce nombre d'années. Aujourd'hui, tu as des cheveux blancs. Moi aussi, j'ai des cheveux blancs. Et ça nous rappelle qu'il faut qu'on devienne sage, messieurs, dames. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est quoi? C'est de se rendre compte qu'on a fait le tour sur cette terre et tout est vanité, messieurs, dames. Tu ne vas rien emporter avec toi. Voilà pourquoi aujourd'hui le Créateur t'appelle en Jésus-Christ. Il t'appelle à lui, à travers Jésus, qui a marqué l'humanité, non pas pour construire des églises, non pas pour construire des cathédrales, mais pour construire ton cœur, pour bâtir quelque chose de bon dans ton cœur. Il veut retirer les insultes de ta bouche. Il veut retirer la haine de ton cœur. Pourquoi? Parce qu'aucun pécheur n'héritera du royaume des cieux, messieurs, dames. Aucun orgueilleux, aucun menteur, aucun blasphémateur. Oh oui, messieurs, dames. Voilà pourquoi, pendant qu'il est encore temps, j'aimerais te passer ce message. Donne ta vie à Jésus-Christ. Crie à ton Créateur. Parle-lui de tout ton cœur. Il va se révéler à toi. Ah oui, parce que nous avons un ennemi en commun, messieurs, dames. C'est la mort. Quand la mort vient, c'est trop tard. Et pourtant, tu vas chercher à mettre ta vie en règle. Tu vas chercher à arrêter de fumer, mais il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut mettre ta vie en règle avec ton Créateur, avec celui qui te maintient en vie. Tu ne vis pas pour vivre. Tu ne vis pas pour aller au McDo tous les jours. Tu vis parce que ton Créateur t'aime. Sur des milliards, des milliers de spermatozoïdes, il y en a un seul qui a percé l'ovule. Madame, c'est vous et moi. Oh oui, et c'est une grâce de vivre. Vous voyez, messieurs, dames, c'est une grâce. Jésus revient, messieurs, dames. Et son royaume est proche, madame. Et il appelle l'humanité à revenir à Dieu, à se repentir du péché, messieurs, dames, à se repentir du mal. Parce que les belles voitures ne donnent pas la vie éternelle aux hommes. Les belles maisons, le beau patrimoine que tu as sur ton compte en banque, eh bien, ça ne te donne pas la vie éternelle. Et les cheveux blancs sont synonymes de sagesse, messieurs, dames. Et la sagesse nous appelle à l'intelligence. Et l'intelligence, c'est de réaliser que la vie nous a été donnée. Quel don gratuit. Un don magnifique, messieurs, dames. Et ce don vient de Dieu, messieurs, dames. Oh oui. Où ira ton âme si tu meurs? Ça va la jeunesse? Comment allez-vous? Ça va? Vous écoutez un peu le message? Gloire à Jésus. Je filme, ça vous dérange pas? Vous aimez Jésus? Oui. C'est pas vrai? Si. Donnez un encouragement à quelqu'un là. Là, il faut garder la foi. Oui. Parce que c'est dans les moments compliqués que la foi va venir t'aider. Oh, ça c'est fort ça. Waouh. Donc vous m'avez dit que vous êtes catholique? Et au-delà, ça veut dire quoi catholique? Être catholique? On est catholique, c'est... Le mot catholique, ça veut dire quoi déjà? Ça vous dit rien? Bon, mais c'est bien, on est dans un échange, il n'y a pas de souci. Ça veut dire universel, catholique. Ça veut dire universel, mais effectivement, le catholicisme vient de l'église romaine, n'est-ce pas? Vous le savez, hein? Mais au-delà de l'église romaine, on voit que la foi qui est manifestée chez les catholiques, entre guillemets, c'est issu de Jésus, normalement.
Mais quand on fouille dans la Bible, là, on regarde, on dit, mais mince, mais pourquoi si notre foi est basée sur Jésus, pourquoi on met des statues? Pourquoi on se réfère aux statues? Vous voyez, c'est pas évident. Parce que dans Exode 19, parce que notre foi, la Bible dit, dans Romains 10, vous pourrez aller vérifier, hein, dans Romains 10, la Bible dit, au verset 17, que la foi, en fait, elle est basée sur la parole de Dieu. Et qu'il dit que le monde passe, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Waouh, c'est fort, hein? Je vous encourage réellement, hein? Et c'est pourquoi, en fait, on doit chercher à mettre notre vie en règle avec la parole de Dieu, non avec une religion. Moi, comme vous voyez, je n'ai pas de religion. Mais j'ai un témoignage qui est glorieux. Je n'ai aucune religion. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai cherché à aller dans une religion. Mais en fait, Jésus m'a montré que la paix, là, ça se trouve dans sa parole et en lui. On peut avoir une communion fraternelle, vous voyez. Mais le fait de chercher à avoir une religion, j'ai compris que ce n'est pas ce qui me sauvait. Je ne vous condamne pas, hein, parce que déjà, vous êtes sur la bonne voie. Parce que Jésus, c'est le seul sauveur. Et je suis choqué de voir des jeunes comme vous. Je vous ai vu écouter et tout. Je dis, waouh, c'est fort. Vous êtes frères et sœurs? Non. Vous êtes amis? Bon, pas amis. Amis seulement, hein? Bon, en tout cas, si un jour vous vous aimez, je ne sais pas si ça va être le cas. Hein. Non, pas vous êtes amis, c'est tout. Mais si un jour vous aimez quelqu'un, de façon, d'accord, il faut faire quoi? Il faut prier le Seigneur pour savoir si c'est cette personne, n'est-ce pas, avec qui vous voulez vous marier. Vous croyez en ça? C'est Jésus qui a dit ça. Hein? Jésus a dit que tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta... Hé, tu connais ça, hein? Tu as déjà entendu? Ouais, quand je suis allé à la confession. D'accord. Mais vraiment, je voudrais vous encourager. Par-delà tout ce qu'on a dit, encourager à lire la Bible de Dieu. Sa parole. Tu la lis? Tous les soirs, tu la lis? Tu essaies de prendre des versets et tout? Et tu lis quoi en ce moment? Alors j'ai commencé il n'y a pas longtemps, on va dire une semaine, c'est vraiment... C'est bien? Non, c'est très bien. Très bien. Vaut mieux tard que jamais. Et tu lisais, t'as lu dans quel livre? Tu ne saurais pas me dire. T'as lu quel D'accord. Mais de temps en temps, en fait, tu essaies d'ouvrir ta Bible le soir pour essayer. C'est bien. Franchement, je ne peux que vous encourager. Je ne peux pas vous condamner. Au contraire, la Bible ne condamne pas. La Bible dit aux gens de venir tels qu'ils sont parce que Dieu veut nous changer. Et je suis encouragé de voir que vous ayez la foi parce qu'il m'a donné une belle définition de la foi là. Ah oui? Et je voudrais t'encourager en tout cas, t'encourager toi aussi, à chercher le Seigneur, à être vrai avec lui. Et je crois que si nous sommes tombés, si on est tombé en train d'échanger, ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous le cherchez réellement. Et c'est ce qui vous a rapproché, la foi? T'es pas sûr? C'est ce qui vous a rapproché? Est-ce que c'est parce que vous cherchez Dieu? Pas forcément, c'est l'école aussi, non? Ok. En tout cas, je vous encourage. Et est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de faire là, dans la rue? Oui. C'est vrai? Par rapport à quoi? TikTok, oui, ouais, c'est vrai. Ouais, je compte un peu, ouais. Mais j'ai un compte YouTube plutôt, que je suis plus actif sur YouTube, mais j'ai un compte TikTok aussi. Là, la vidéo sera postée. Oui. C'est Cœur de Chair, ça s'appelle. Cœur de Chair officiel. Comme ça, vous pourrez aller voir. Donc ça arrive que j'aille un peu partout pour aussi parler. Et le Seigneur, moi, j'allais de fille en fille et tout ça. Et le Seigneur, il m'a touché un jour. Je suis resté 24 jours sans dormir. Hein. T'appelles comment? Yona. Je suis resté 24 jours sans dormir. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Là, on est en direct là, en plus, tu verras. Ah bon? Eh oui. Donc, en fait, 24 jours sans dormir. Le Seigneur, il m'a touché, il m'a dégoûté du péché. Il m'a montré que si je continuais dans ma voie là, je fumais, j'allais de femme en femme, toutes ces choses-là, je me masturbais, je faisais des choses comme ça. Il m'a montré que si je mourais dedans, ce serait l'enfer pour l'éternité. Et je me suis repenti devant lui. Très sincèrement, j'étais chez moi. Ma vie a été bouleversée, touchée. T'appelles comment toi? Théo. Théo, moi je m'appelle Johan. Et je voudrais vraiment vous encourager. Théo, tu sais que ça veut dire quoi? C'est dire Dieu? Ouais. Et Yona, tu sais ça veut dire quoi? Non. Enfin, je sais qu'en grec, En grec. Ok. Yona, c'est en hébreu. Mais je t'encourage à aller chercher. Yona, ça veut dire la même chose que Jonas. Tu vois? Voilà. Et je t'encourage. Tu iras chercher. Donc je vous encourage, la jeunesse. Et puis vous allez voir ce qu'on partage un peu. On partage l'évangile sur la chaîne de façon simple et non religieuse. Non comme conventionnelle. Non. On essaie de nous rapprocher de Jésus tout simplement et de faire ce qu'il demande, d'être obéissant à sa parole et d'avoir une relation avec lui. Parce que donner sa vie à Dieu,
plus qu'une religion. Ça va? Jésus, il t'aime. Plus qu'une religion, c'est quoi? C'est d'avoir une relation avec Dieu. Tu vois? Et c'est ce qui permet de faire ça. D'accord? Donc, je vous encourage et je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis. D'accord? Continuez sur cette voie-là. OK? Ça marche. Messieurs, dames, nous sommes à la fin des temps et ton Créateur t'appelle à lui aujourd'hui. Que tu sois blanc, jaune, noir, jaune, rouge, il faut que tu saches que Jésus t'aime. Il faut que tu saches que Jésus veut te sauver. Il faut que tu saches et que tu entendes que tu as un Créateur qui a créé tes yeux, tes cheveux, ton cœur, qui bat jusqu'à maintenant. Et c'est une grâce de vivre. Mais beaucoup, malheureusement, empruntent un chemin, le chemin du péché, le chemin de l'orgueil, le chemin de l'amour de soi, et ce chemin ne te ramènera pas au ciel. Voilà pourquoi de ton vivant, pendant que tu respires, ton Créateur t'appelle à revenir à lui, afin que tu puisses faire un choix, et que ce choix puisse déterminer ton éternité. Oh oui, où ira ton âme si aujourd'hui tu mourais sans Jésus, sans ton Créateur, celui qui t'a aimé, celui qui te permet de tenir debout, celui qui connaît combien tu as de cheveux sur la tête, alors qu'il tombe tous les jours. Ça va? Il vous aime, Jésus. Et c'est une vérité, messieurs, dames. Jésus vous aime, ça va? Et il aime ceux qui ont le cœur d'enfants comme toi. C'est eux qui hériteront du royaume des cieux, messieurs, dames. Oh oui. Voilà pourquoi il appelle l'homme non à devenir religieux, mais à avoir une relation avec lui. Et là où tu es, tu peux crier à ton Dieu. Tu peux prier ton Dieu. Tu peux lui parler. Tu peux lui dire merci pour tes beaux cheveux et tes beaux yeux. Oh oui, madame. Tu peux lui dire merci pour toutes ces choses qu'il fait pour toi. Oh oui. Dieu est vivant, messieurs, dames. Il y a un créateur. Voilà pourquoi la terre et le soleil ne s'est... En fait, ça ne s'est jamais cogné. Vous voyez? Jamais. Parce qu'il y a un créateur qui maintient toutes ces choses et qui te maintient debout aujourd'hui. C'est une grâce. Mesdames, Jésus revient et il vous aime. Il appelle les hommes à la repentance, à se rendre compte à quel point nous sommes mauvais, à quel point nous avons été orgueilleux envers les humains et envers Dieu. Nous avons péché, n'est-ce pas, contre lui. Nous avons fait des choses abominables sur cette terre, des choses qui ne sont pas permis de dire devant les enfants. Mais le Créateur nous a vus et il nous appelle à revenir à lui, messieurs, dames. Regardez ce monde dans lequel il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espérance. Même l'espérance de vie, elle est en chute libre, messieurs, dames. Vers qui vas-tu te tourner? Monsieur Macron, vers qui vas-tu te tourner? Ton président? Monsieur le maire? Madame la maire? Non! Dieu t'appelle aujourd'hui à faire la paix avec lui. Dieu t'appelle à revenir à lui parce qu'il a tant aimé l'humanité. Et tu es le fruit de sa pensée. Si aujourd'hui tes yeux fonctionnent, tes oreilles fonctionnent, ta voix fonctionne, c'est que tu es le fruit de la pensée du Créateur. Mais aujourd'hui, il veut t'appeler à lui. Il veut t'appeler à te repentir du mal, du péché, de la drogue, de la clope, du mensonge, de la haine, de la fraude. Toutes ces choses que les hommes font en secret. Dieu aujourd'hui veut te dire qu'il te voit et il veut, n'est-ce pas, pardonner tes péchés. Il veut que tu sortes du mal. Oh oui. Il veut que tu lui donnes ta vie afin qu'il te restaure, qu'il te sorte de la clope. Oh oui. Messieurs, dames, je vous laisse ce message aujourd'hui. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Repentez-vous parce qu'il reste peu de temps à vivre. Jésus veut pardonner vos péchés et vous donner la vie éternelle. Je vous souhaite une excellente journée. Bon courage, messieurs, dames. Ça va, toi? Il t'aime beaucoup, Jésus. Sois béni. Oh, les enfants, c'est vous qui allez hériter du royaume des cieux. Eh oui, c'est vous. Bonne journée. Yeshua.